Message de notre Seigneur Jésus-Christ à Sœur Bègue du vendredi 23 avril 2021. Tu ne tueras pas. Je suis le pourvoyeur de toutes choses, et rien n'existe sans que je ne sois à sa source. Je suis celui de qui tout provient. Sans moi, il n'y aurait rien, et encore moins que rien. J'ai donné la vie, et j'ai donné ma vie, pour la rétablir dans la perfection dans laquelle je l'avais créée. Mon amour est vivifiant, il est la source de tout, et sans lui, rien ne serait. Quand un être aime, il est positif, tandis que s'il est hostile, il est négatif. Le démon, toujours hostile, est toujours négatif. Il hait, il détruit, il dépaisse. Il ne se met pas en peine pour les brebis, il les égare et ensuite il les trouble. Ne vous laissez pas troubler par le démon, qui, tel un lion rugissant, selon l'expression de saint Pierre, ne recherche que votre perte. Il n'a pas d'autre but que de vous faire tomber, de vous entraîner dans le mal et de vous perdre à jamais. Quand vous évitez de dire la vérité, vous êtes sous son influence. Quand vous commettez une action trouble, vous êtes sous son influence. Quand vous tuez ou que vous maltraitez, vous êtes sous son influence. Il est malheureusement le chef du monde, celui qui déteste Dieu et ne veut pas le servir. Il est le chef de tous ceux qui ne suivent pas la loi divine, car il les entraîne dans la faute et les fait glisser de faute en faute. Les hommes qui ne suivent pas la loi de Dieu sont-ils pour autant ses disciples? Certes non, ils sont ignorants et faibles, ils sont déréglés ou prisonniers. Ces prisonniers du démon peuvent se convertir, et s'ils s'en convainquent, Dieu les aidera. La grâce de Dieu est si forte, mais il faut la demander, la supplier. Quand vous êtes en état de péché, vous vous en contentez souvent. Vous considérez vos fautes comme mineures ou comme égales à celles de beaucoup d'autres êtres humains, et leurs fautes vous encouragent dans les vôtres. Or Dieu ne juge pas ainsi, il juge chacun par rapport à sa loi. Si vous êtes aussi pécheur que votre voisin, il n'y a aucune justification ni pour vous ni pour lui. C'est la loi de Dieu qui seule est la référence et que vous êtes tenu de suivre, d'approfondir et de vénérer. Tu ne tueras pas, dit le 5e commandement de Dieu. L'avortement est l'enlèvement d'un futur enfant du sein de sa mère. Il est un futur homme ou femme. Il ne peut devenir homme ou femme qu'en passant par ce stade de petitesse. Lorsque le gel vient frapper les fruits en devenir, c'est bien la future récolte qui est compromise, et les agriculteurs peuvent en être indemnisés. Ils ont réellement perdu leur future récolte. Ainsi, la femme qui avorte met fin à la vie de son futur enfant. Il ne viendra pas au monde. Il ne deviendra pas homme ou femme. Qu'est-ce que cet avortement, sinon l'empêchement d'un futur enfant de venir vivant au monde? Si l'homme me dit qu'il n'a pas tué un enfant ou un être humain en provoquant un avortement, il est menteur et fils de démon. S'il admet qu'il a mis fin à la vie d'un être humain, il admettra être un meurtrier et qu'il a enfreint le 5e commandement. S'il s'en repent et fait allégeance, il sera pardonné, mais il lui faudra satisfaire à sa grande faute. S'il se convertit, il agira en conformité avec la loi divine et ne sera dès lors plus un meurtrier. Il en est ainsi pour toute faute.
Soit l'homme reste sous l'emprise du démon, soit il se convertit et reprend la voie droite, celle de la loi divine. On ne peut, dit le Seigneur Jésus-Christ, servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Soit on sert Dieu, soit le démon. Il faut se détacher du démon pour se rapprocher de Dieu. Il faut abjurer le démon pour devenir fidèle à Dieu. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, c'est-à-dire louer, honorer et servir Dieu, et vouloir demeurer en son royaume selon ses lois et sa douce volonté.